Lundi 22 mars. Reprise du boulot. Jacob n'a pas été là aujourd'hui. Apparemment, il a fait la grippe pendant le week-end. J'ai dû m'occuper du dossier Lombardie à sa place. Rosalina a téléphoné au bureau. Elle m'a prévenu que mon rendez-vous avec le PDG de Clinson avait été annulé. Je suis pas allée au ciné cette fois. Pas de film intéressant. Je suis allée dîner au restaurant de la rue Saint-Martin. Pas très bon. Bref, une plutôt mauvaise journée. J'ai rêvé de mon enfance à Neuilly. Je tombais par la fenêtre et ma mère me rattrapait en volant, tel Superman. Je pleurais beaucoup, mais elle souriait et me calmait. Puis elle me faisait une ratatouille. Mardi 23 mars. Jacob est revenu au bureau. C'est vrai qu'il a l'air plutôt mal en point. Il a repris le dossier Lombardie. Monsieur Morel m'a convoqué à midi. Il m'a demandé de m'occuper d'un autre dossier. J'ai d'abord refusé poliment, mais il s'est montré persuasif. Super. Je suis retournée manger au restaurant de Quentin. J'ai pris de la ratatouille. Peut-être que mon rêve m'en avait donné envie. Comme tous les mardis, le cinéma était fermé. J'ai rêvé que je visitais une grande maison, puis que les murs s'effondraient sur moi. Je me suis réveillée en sursaut. Mercredi 24 mars. Journée calme au bureau. Le nouveau dossier n'est pas si compliqué que ça, et Jacob bosse bien. Le soir, Jacob, Antoine et moi, nous sommes descendus au bar d'en face pour boire un coup. Je me suis fait une côte de porc saignante, un régal. J'ai regardé d'un œil distrait Fort Boyard, il n'y avait rien d'autre. Je sens que je vais bien dormir. Bien que la journée ait été calme, je tombe de fatigue. Je n'ai pas fait de rêve. Jeudi 25 mars. Je me suis réveillée à 9h. Je savais que je serais arrivée en retard au bureau, alors j'ai dit que j'étais malade moi aussi. Je sais que c'est mal, mais bon, j'ai bien mérité une petite pause. Je suis terrassée par la fatigue. J'en étais là à la maison, il pleuvait. Je me faisais poursuivre par un cyclope dans un labyrinthe, pendant ce qui m'a semblé durer des heures. Il finissait par m'attraper et me disait quelque chose comme « Tu n'es pas prêt pour ce qui va suivre ». Mais le rêve se terminait. Vendredi 26 mars. Je suis revenue au bureau aujourd'hui. Le dossier Lombardie était revenu à Elisa. Elle a fait du plutôt bon boulot. Antoine a eu un problème d'ordinateur. On pense qu'on va le remplacer. Maintenant, il est bien avancé. On était content que la journée soit terminée. Antoine m'a invité chez lui dimanche. J'ai accepté. On allait au même bar que mercredi. Jacob n'a rien pris. Il se sent toujours malade, je crois. Mon rêve a commencé là où il s'est arrêté. Le cyclope m'observait longuement, sans rien dire, puis me relâchait. Je tombais et atterrissais sur mon lit. Ce rêve était en noir et blanc. J'étais sur mon lit, mais j'étais dans la chambre de ma maison de vacances. Je descendais l'escalier, sans trop savoir pourquoi, dans le silence de la nuit. Puis j'avançais, plus j'entendais un bruit régulier. Arrivé devant la porte, je compris que quelqu'un y frappait. Je distinguais des silhouettes à travers le carrossel de la porte. J'ouvrais. Je vis 4 personnes, si je peux les qualifier ainsi, tout en costume. L'un avait une tête de chien, un autre de cochon, et les deux derniers, une tête de grenouille et de singe. Les 4 me regardaient, immobiles. Je voulais leur parler, mais les mots ne sortaient pas de ma bouche. Alors tu as fini par ouvrir, fit une voix féminine venant de la grenouille. Il le fallait, répondit le cochon. Je trouvais enfin la force de parler. Qui êtes-vous ? Je ne voyais pas quoi dire d'autre. Je voulais rentrer, fermer la porte, me réveiller. Mais ce n'était pas encore fini. Es-tu prêt ? Fit le singe, en penchant la tête vers la gauche. Je ne trouvais pas la force de répondre. Le chien secoua la tête. La grenouille l'imita. Samedi 27 mars. Je suis restée longuement dans mon lit, à fixer le plafond. Lorsque j'ai trouvé la force de me lever, je me suis empressée d'écrire mon rêve pour ne rien oublier. Je réfléchirai plus tard. Je pense que je vais aller voir le Woody Allen qu'il y a au cinéma du quartier. Le film était pas mal, bien qu'un peu long. Je vais finir la journée en regardant la télé. Une fois n'est pas coutume, je regardais le journal télévisé. Toujours aussi positif. La guerre un peu partout, les attentats, les accidents. Il n'est que 21h30, mais je pense que je vais déjà me coucher.
J'assistais à un spectacle dans une salle bondée. Un homme vert marchait bizarrement, faisant le tour de la scène. Des rires fusaient très régulièrement du public, comme des rires préenregistrés. Et l'homme continuait de marcher. Il me regarda soudainement, s'arrêtant. Les rires s'arrêtèrent. Je sentais le public me fixer. Je ne sais pas pourquoi, mais je me mis à pleurer. Les rires recommencèrent. Je me tournai vers mon voisin et vis l'homme à tête de chien. Il m'observait. Il retroussa les babines, comme s'il se moquait de moi. Et les rires continuaient. Dimanche 28 mars. Lorsque je me suis réveillée, les rires résonnaient encore dans ma tête. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai toujours l'impression de les entendre dans un coin de mon crâne. Je vais me préparer pour aller chez Antoine. Antoine et sa femme ont été très gentils. C'était la première fois que je voyais leur nouvelle maison. Très sympa. Le repas aussi était très bon. C'était vraiment très bien. Je viens de rentrer, il est 6 heures, et je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais aller me balader dans le quartier, histoire de trouver un nouveau restaurant. Et tester le restaurant Les Recettes de ma mère. Plutôt bon. Demain lundi déjà. J'espère qu'Antoine réussira à régler son problème d'ordinateur. Et j'espère ne pas refaire de cauchemars. Je sais que je ne devrais pas y prêter attention à mon âge, mais je ne sais trop pourquoi il me terrifie. Celui-là aussi était terrifiant. J'étais dans mon lit, dans ma chambre, comme si je venais de me réveiller, et une personne portant un masque de bébé se roulait par terre en hurlant. Je lui disais d'arrêter, lui crier dessus, mais il continuait de hurler, de se rouler en boule, mettant la chambre sans dessus-dessous. Il finissait par sauter sur mon lit, me regardant en riant. Lundi 29 mars. Je me suis réveillée en sursaut, en ayant l'impression de voir la personne au masque de bébé devant moi, sur mon lit. Mais ce n'était qu'un rêve. Je suis partie au boulot en avance, pressée de quitter ma maison. Lorsque je me suis éloignée, j'ai eu l'impression que les cris reprenaient dans ma chambre, comme si il avait attendu que je m'en aille. Terrifiant. Antoine a toujours des problèmes avec son ordi. Il va faire venir un technicien demain. Là, on vient de manger chez Quentin avec Jacob, qui va beaucoup mieux. Bon, le dossier Lombardie a été donné à Elisa, et moi j'en hérite d'un 3e. Heureusement que c'est plutôt simple, car j'ai l'impression qu'à chaque nouveau dossier qu'on reçoit, c'est à moi qu'on le donne. Il pleut toujours. J'ai encore regardé ma cassette de Chaton sous la pluie, toujours aussi bien. Je n'ai pas envie de me coucher. Je sais que ce ne sont que des rêves, mais non, je vais me coucher. J'avance à tâtons dans un couloir sombre. Il fait froid. Je marche ainsi pendant 20 minutes. Un bruit sourd gagne petit à petit en puissance. Au bout d'un moment, le bruit devient assourdissant. La source de ce vacarme est derrière moi. Je n'ose pas me retourner, alors je continue à marcher dans ce couloir sans en voir la fin. Le bruit se rapproche. Je panique. Je cours sans m'arrêter. Le bruit me suit. Le bruit va me rattraper. Je cours toujours. Le couloir se finit, faisant face à une unique porte. Je l'ouvre et je vois l'homme singe. Derrière lui, de la couleur, de la joie, du silence. Mais il me barre le passage. Je sens de la rage mêlée à de la peur monter en moi. « Laissez-moi passer !» Il ne me répond pas. Je n'ose pas insister. De près, sa tête de singe est encore plus horrible. Ses yeux orange m'observent. Il me repousse et referme la porte. Le bruit est près, très près. Je reste là, à fixer la porte. Je n'ose pas me retourner, voir ce que je fuis. Le bruit est derrière moi. Il m'a rattrapé. Il me frappe comme une vague. Le bruit est en moi. Mardi 30 mars. Je me suis réveillée avec une énorme migraine. En allant au boulot, j'avais toujours ce bruit dans ma tête. Là, ça s'est calmé. Rosalina m'a dit que le rendez-vous avec le PDG de Clemson a été fixé à jeudi. Une bonne nouvelle. Jacob a dégoté un troquet sympa. On y a mangé avec Antoine et Elisa. Là, je suis en train de me faire une purée pour le dîner. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée au cinéma. Le bruit est revenu dans ma tête. Je ne veux pas aller me coucher. Je ne peux pas aller me coucher. Je regardais la télé, il arrivait par la fenêtre. Il me regardait, il m'observait. Sa tête avait l'air d'être en plastique. Il me regardait, il me fixait, rien d'autre.
Que pouvais-je faire? Je restais là, à prier pour qu'il s'en aille, pour qu'il ne me fasse rien de mal. Et il continuait de me fixer. Je me mettais à pleurer, puis il éclatait de rire. Mercredi 31 mars. J'ai entendu son rire. Je ne dormais pas, mais j'ai entendu son rire. J'étais réveillée. Je pleurais vraiment, et j'ai entendu son rire. Je viens de me relire. Évidemment, ce n'était qu'une illusion. Je me surprends vraiment à paniquer des fois. Je vais aller au boulot. Antoine a eu un nouvel ordi. J'avoue que j'étais un peu jaloux. Il a eu un énorme Mac Pro. Monsieur Morel a dit qu'il nous en achèterait d'autres. Mais franchement, je ne le crois pas. Bref, bientôt 19h30. Le temps de finir d'écrire et je me remets en route. Je ne veux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas être seule. Les rêves, j'ai l'impression qu'ils m'attendent. J'étais dans la chambre de la maison d'Anna, mon ex-femme. Elle dormait à côté de moi. Enfin un rêve calme. Je l'appelai, elle se retourna au bout de 3 interminables secondes. Elle n'avait pas de tête de cochon, pas de tête en plastique, pas de masque. Elle était juste là, une présence amoureuse, calme, rassurante. Enfin, elle me sourit. Qu'y a-t-il? Rien, je voulais juste voir. Et je lui rendis son sourire. Tu ne me verras plus, tu le sais ça? Elle semblait mélancolique. Je sais. Un silence. Je pris une longue inspiration avant de continuer. Où es-tu, Anna? Son ton se durcit. Nous voilà au cœur de la question. Tu étais trop occupée par ton travail. M'as-tu prêté attention quand je t'ai fait part de mes inquiétudes vis-à-vis de mes rêves? Ce n'était que des songes. Comme maintenant. Je fus ramenée à la réalité. Tout était faux. La couleur des rues, les murs, la robe d'Anna, le parfum, la position de la porte, les photos floues, le silence. L'amour, le calme. Faux. Ce n'était que des songes. On toqua à la porte. Tiens, ils sont là, dit-elle. Qui, ils? Pitié, Anna, explique-moi. Le rêve devenait plus fou. Ma tête me tournait. Elle ouvrit la porte. Les rires retentirent. Une tête de chien, une tête de cochon, une tête de grenouille, une tête de singe. Anna avait disparu. Tu es prêt? Et j'entendis mon réveil sonner. Jeudi 1er avril. Pourquoi Anna a-t-elle disparu de ma vie? Pourquoi ces rêves? Qui sont-ils? Je ne vais pas aller au travail. Je dois réfléchir, bien que les rires me déconcentrent un peu. Il est vrai. Je vais continuer d'écrire. Je ne sais même plus pourquoi le docteur Bauer m'avait dit d'écrire mes journées et mes rêves. À vrai dire, je m'en fous. Qu'il aille se faire voir, lui et ses pilules. Je crois qu'il m'observe depuis les fenêtres. Je ne sais pas si je rêve en fait. Bien sûr, les hommes à tête de singe n'existent pas dans la vraie vie, hein? Hein? Non, voilà, ce ne sont que des rêves. S'il se contente de m'observer par les fenêtres après tout. Si je pouvais faire taire ses rires aussi. Je ne suis plus dans un rêve, j'en suis sûre. Ils sont réels, ils sont la réalité. Tu rêves. Je suis prêt à te rejoindre, Anna. On toque à ma porte. Ma vraie porte.